Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Très heureux de pouvoir faire cette keynote, cette conférence, keynote pour important, pour vous présenter les dernières innovations qu'on a co-construites, notamment avec Caroline, qu'on vous présentera juste après. Donc, je vous propose qu'on se présente, ensuite qu'on vous présente le groupe Intesia et qu'ensuite on fasse vraiment un focus sur un sujet qui nous tient grandement à cœur, qui tourne autour des agents IA, de la connaissance immobilière et la connaissance des territoires. Caroline, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci à Explore de m'avoir invité aujourd'hui pour partager nos différents projets IA. Donc, je suis Caroline Guézot, je suis consultante externe dans des groupes leaders en immobilier sur toute la partie process, digitalisation, CRM, efficience commerciale, etc., etc. Précédemment, j'ai eu l'occasion d'être associée chez NAI France, puis de cofonder Wellstone, un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise, avant de rejoindre les équipes Savils à la direction adjointe de l'agence, avec également des missions transverses sur les sujets qui m'animent aujourd'hui. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai renforcé mes relations avec le groupe Explore, qu'on a commencé à travailler ensemble, notamment avec Quentin qui est juste derrière, puisque Explore a été la première base de données immobilière à accepter d'ouvrir sa data et à accepter de créer une API pour que les data Explore puissent être exploitées dans le CRM Logipro. D'ailleurs, on a un des associés qui est là, Olivier Poisson. Et donc, on a travaillé pendant plus de 2 ans pour créer ce projet, permettant ainsi en fait aux utilisateurs de pouvoir exploiter la data directement dans leur CRM. Et d'ailleurs, c'est un projet qui continue à évoluer au jour le jour. Donc, ça fait tout son sens d'en parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on va encore plus loin avec l'utilisation de l'IA. Merci Caroline. Kevin, je te laisse te présenter également. Donc, je suis Kevin Mameri, Chief Agentic Officer au sein du groupe Intesia et je collabore autour des agents IA pour notre roadmap. Ça fait 7 ans que je suis dans le groupe Intesia et j'ai une forte expertise autour de la data et de l'IA. Enchanté. Et rapidement, donc moi je suis Grégory Kolesnikov, je suis directeur commercial du groupe Intesia. Le groupe Intesia a racheté Explore. Précédemment, j'étais donc le directeur commercial d'Explore et ça fait à peu près 11 ans que je suis dans cette industrie de la data, de l'IA depuis peu. Rapidement, le groupe Intesia, aujourd'hui, on est le leader européen de la data B2B et immobilière avec une dizaine d'entreprises qui ont pour deux objectifs. Un premier objectif qui va être d'améliorer et d'augmenter le chiffre d'affaires de nos clients au travers de détection de signaux, de prospection. Et le deuxième axe, c'est d'améliorer la productivité commerciale de nos clients. Et donc, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé, il y a 11 ans chez Explore, un de mes premiers clients, il est juste derrière vous. C'était un agent immobilier qui s'appelait Fika, à qui j'avais vendu mes premiers fichiers, donc de prospection d'immeubles, d'entreprises, etc. Et mon rêve, avec les yeux d'enfant à l'époque, c'était de me dire, mais pourquoi tout ça, c'est pas automatisé? Comment permettre à Alexandre et puis à tous les autres agents immobiliers ou les promoteurs, les invests, de gagner du temps dans toutes ces tâches dites chronophages, qui est vraiment de dire j'ai un signal, comment je l'engage. Et donc, grâce à l'émergence de l'IA depuis 2022-2023, désormais, on a cette opportunité, cette chance incroyable de pouvoir en fait avoir une vraie proposition de valeur pour nos clients, qui est de passer du signal à l'engagement. Et en fait, ça prend tout son sens pour nous, acteurs de la donnée. Moi, je ne devrais pas dire ça si mon actionnaire était présent. Je pense que la donnée, plus le temps va passer, moins elle aura de valeur. C'est comment on va transformer cette donnée, comment on va lui donner tout son sens, et notamment avec des scénarios d'engagement, de simplifier aussi la manière dont les clients vont consommer la donnée. Demain, j'ai l'intime conviction qu'il n'y aura plus de logiciels. On sera tous avec ChatGPT-like ou ChatGPT bis pour on pose des questions, on a des réponses et on sera arrivé au bureau, on aura déjà envoyé 20 emails, 30 emails, on aura peut-être même un agent qui aura organisé tous les échanges de sa journée. Et ça, c'est vraiment l'opportunité qu'on est en train de co-développer, donc avec les équipes Intesia, avec Kevin, qui est pour info le premier Chief Agentic Officer au monde, et Caroline, nous fait confiance depuis plusieurs années maintenant pour développer ensemble cette révolution. Donc, nous, le grand sujet qui tourne autour de ces sujets-là, Caroline, toi, ton expertise, comment tu vois les choses sur comment l'IA va impacter ton métier, ton expertise dans les prochaines années?
Alors, il y a 2 enjeux, essentiels, autour de l'innovation et de l'IA. La première, c'est, clairement, la data et la connaissance, fine, de nos clients, des prospects, des marchés, des territoires. Comme disait, Grégory, effectivement, demain, la data, elle va être de plus en plus publique. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis avec d'autres maisons. Elle aura plus une énorme valeur. En revanche, ce qui va avoir de la valeur, c'est la manière dont on va pouvoir l'exploiter, l'analyser et la rendre finalement intelligente. Et c'est là que l'IA prend tout son sens. Elle ne vient pas venir remplacer l'humain, mais elle va venir augmenter l'humain pour moi. Et ses capacités à aller plus loin, à aller plus vite, à aller mieux et à comprendre vraiment les besoins des clients et à agir au moment où les clients sont concernés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire de la prospection de masse, ça n'a plus de sens d'envoyer un mail à 1000 prospects. Non, ce qui a du sens aujourd'hui, si on veut que le prospect soit réactif, c'est qu'on envoie un mail aux prospects qui sont concernés par le sujet qui nous anime à l'instant T. Voilà. Et c'est là que la data prend tout son sens, l'IA va venir nous aider et Explore, grâce au grand nombre de données dont il dispose, vont pouvoir être un vrai partenaire pertinent pour les cabinets d'immobilier entreprise. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le côté humain. Vos équipes aujourd'hui, elles ont peur du grand remplacement, peut-être même vous parfois. Et en fait, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut dans les groupes, c'est d'expliquer aux collaborateurs que l'IA, que l'innovation va les aider dans leur travail au quotidien, va les accompagner et va leur permettre d'être encore plus pertinents et d'arrêter un peu ces tâches ingrates qui sont pénibles au quotidien. On voit d'un point de vue commercial, on dit souvent il y a des profils chasseurs et des profils éleveurs. Alors les chasseurs, ils adorent prospecter, c'est leur lot quotidien, etc. Bah, on va les aider à faire encore mieux, encore plus vite, encore plus ciblé. Et puis les éleveurs, eh ben, des outils comme Explore est en train de développer, va leur permettre peut-être d'avoir cette appétence à la prospection qu'ils n'avaient pas, en leur facilitant la prospection et puis surtout en la rendant intelligente et en la rendant vraiment ciblée. Voilà, donc on va essayer de faire gagner en réactivité les équipes, en engagement, et c'est là où pour moi, pour nous, l'IA prend tout son sens. Merci Caroline. Bon, ça, on vous a partagé, nous, tous les grands enjeux. Maintenant, l'objectif, on va pouvoir vous faire 2 démonstrations qu'on a pu développer avec Kevin et ses équipes. Un, à destination des brokers immobiliers, vraiment dans une optique de commercialisation de mandats ou d'identification d'opportunités de locaux vacants dans le futur. Et également un agent qu'on est en train de développer qui va plutôt permettre aux promoteurs, aux constructeurs d'identifier des signaux issus des délibérations de collectivités. Donc en fait, au-delà des grands enjeux, des grandes phrases, notre conviction, c'est comme le disait Caroline, c'est comment améliorer le quotidien des agents immobiliers, mais pas que. Demain, ça va être la santé, ça va être tout l'écosystème. Donc je vais laisser la parole à mon ami Kevin, qui va justement vous présenter qu'est-ce qu'un agent IA et comment ça se matérialise chez nous, chez nos premiers clients également. Je dirais qu'un agent IA, je le vois comme un futur collaborateur, un assistant pour lequel vous allez lui déléguer, comme l'ont évoqué Grégory et Caroline, des tâches chronophages, vous faire gagner un peu en productivité. Les 5 dimensions clés d'un agent, bien évidemment, on a un LLM, ChatGPT, Gemini, Mistral, etc., pour lequel il a été fine-tuné. Il a été monté en compétence avec l'expertise qu'on peut avoir, nos règles, nos data, ce que peuvent faire nos data scientists. On va lui donner un rôle. Quelle est sa mission? SDR, BDR, préparer un rendez-vous, me faire gagner en productivité. Toutes les données pour pouvoir lui mettre en entrée. Vous l'avez vu juste avant, la galaxie Intessia, la Data Factory, toute la richesse des données d'Explore, pour Hamas Info, de scoring. Je veux uniquement des sociétés qui ont un score de défaillance, une trésorerie, etc. On le co-construit. Les actions, quel résultat doit-il atteindre? Donc, un peu comme les KPI, les objectifs qu'on donnerait à l'un de nos collaborateurs qu'on aurait recruté. Et ces objectifs-là sont importants pour, je dirais, suivre, cadrer l'évolution de l'agent et être sûr qu'on ne met pas de l'IA partout comme on met du sel, mais avec une vraie objectif de productivité. La 4e chose, ce sont les instructions. Je dirais un peu comme
marketing, les règles, les pare-feux, doit savoir faire vos règles à vous, votre expertise qu'on peut instruire dans cet agent. La dernière chose qui est importante, c'est le canal de distribution. Vous allez consommer ces agents. Encore quelques semaines, Greg se projetait en voiture, en rendez-vous commercial, et il parlait à son agent, fais-moi un débrief des rendez-vous de la journée, quelles sont les données clés que j'ai à savoir, etc. Mais demain, l'agent pourrait être dans un CRM, je pense à Salesforce, je pense à Logipro, dans un outil de tous les jours, Teams, Slack, peut-être demain TikTok, j'exagère. Et c'est ça la force, en tout cas les 5 dimensions clés d'un agent. Prêt à découvrir l'agent IA en action. Au niveau du produit, notre objectif, c'est qu'on résout des problèmes. Et le point important ici, c'est que Grégory, comme il le dit depuis plus de 10 ans, au quotidien avec ses clients, les problèmes, comment gagner en productivité, comment toutes ces tâches chronophages que peut les bloquer Caroline. Et donc Grégory nous challenge à l'innovation. Et c'est pour ça que je l'appelle Martin. Il revient du futur. Donc comme on l'a évoqué aujourd'hui, 2 scénarios. Un sur l'agent IA veille de portefeuille. Donc quand je dis veille de portefeuille, clients, j'ai des prospects, les lookalikes, les prospects similaires à mes clients, tous les événements stratégiques que peux avoir sur mon portefeuille. Une levée de fonds, une nomination, une liquidation, etc. Et toutes les tâches que je vais pouvoir lui donner. Le deuxième scénario, c'est la commercialisation des locaux vacants. Et pour compléter rapidement cette notion de paye portefeuille, elle est générique dans un CRM type Salesforce. Sur voilà, j'ai une liste de prospects et je veux savoir quelle est l'actualité pour savoir qui est engagé. Mais dans un contexte immobilier, demain, une veille, non pas portefeuille, mais mandat en cours de commercialisation, on a tous les brokers ont un certain nombre de mandats et de se dire, voilà, tous les matins, je reçois les bons prospects à contacter sur la base d'un signal, d'une levée de fonds, que notre PV ou d'autres. Et ça, c'est vraiment, en fait, le CRM au sens large prend tout son sens parce qu'en fait, il est alimenté avec des données tierces, avec des scores. Et en fait, de se dire, voilà, moi, je suis agent immobilier, j'arrive le matin, j'ai toujours cette surface vacante, qui j'appelle? En fait, j'en sais rien. Je vais me dire, moi, je vais aller voir les voisins. Je vais aller voir, mais quels voisins? Est-ce que c'est plutôt deuxième étage, troisième étage? Et l'idée, c'est vraiment d'améliorer cette productivité grâce à de la data science, grâce à des agents, et ensuite, de pouvoir engager, en fait. Et donc ça, c'est vraiment la première brique qu'on a développée. Et Kevin, je te laisse présenter la deuxième. On verra une vidéo sur la commercialisation des locaux vacants. Tout simplement, la logique, c'est j'ai des mandats, je dois commercialiser ces locaux, je vais mettre une adresse, je vais intégrer des critères effectifs, localisation, rayon, etc., etc. Et ça va me retrouver toutes les sociétés sur la zone de chalandise par rapport aux critères que j'ai indiqués. Ça va aller me retrouver les bons contacts, les contacts que j'ai dans mon CRM, dans mon Logipro, les contacts qu'on a chez Intessia, et tout simplement me pré-mâcher, je dirais, des mails hyper personnalisés par rapport à l'entreprise, l'événement que j'ai dessus, parce que l'IA va pouvoir entrer en profondeur, ma proposition de valeur, et tout ça, que je puisse, moi, repasser dessus et de dire go, no go, j'envoie. On va vous présenter l'agent justement qu'on a développé sur la veille portefeuille. Et il y a une vidéo qui va démarrer d'une seconde à l'autre. Dans le doute, j'anime cette vidéo. Concrètement, là, on est dans un outil Slack, demain dans Logipro, après-demain dans Salesforce, que sais-je. L'objectif ici, c'est que tout simplement, je suis Guillaume, commercial, broker, prescripteur. J'arrive le matin, je ping mon agent, Jarvis. Jarvis, qu'est-ce qui s'est passé sur mon portefeuille? Prospect, client. Il me retrouve tous les événements stratégiques, liquidation, nomination, levée de fonds, etc. Bien évidemment à paramétrer en amont de la création de cet agent. Retrouve-moi tous les buyers persona, tous les bons contacts à contacter. Donc moi, dans ma base client, dans mon Salesforce, dans mon Logipro, j'ai déjà des contacts que j'ai renseignés depuis longtemps. Il va me retrouver les bons contacts. Il va aussi me retrouver les contacts qu'on a dans la data du groupe Intessia, et il va me pré-mâcher un email avec la proposition de valeur, l'événement stratégique couplé. C'est-à-dire que là, j'ai vu une société qui a été une nomination d'un poste. Ça va me générer un email en mettant ma proposition de valeur. Et l'idée ici qui est important,
human in the loop, je reste maître ici. C'est-à-dire que je viens rajouter un document, une vidéo, une brochure sur mon mandat. Donc, je peux personnaliser cela. Je reste maître dessus et surtout, je peux enclencher des actions, une rappel J+7, etc. Voilà, donc ça, c'est une solution qu'on teste en ce moment. Et c'est vraiment très intéressant, notamment pour les moyennes surfaces. Alors, je parle en jargon immobilier, mais je pense que tout le monde est rompu au sujet. Donc, pour les consultants qui travaillent le 1000-5000 et également pour les grands projets. Globalement, dans les cabinets, on a tous des bases de données avec des clients stratégiques avec lesquels on a signé, ceux avec lesquels on aimerait bien signer. Et chaque collaborateur est responsable d'un portefeuille. Or, malheureusement, bien qu'on ait parfois des solutions qui existent pour remonter les actualités, même autres qu'Explore, hein, parce qu'il n'y a pas que Explore sur le marché, la réalité, c'est que ça arrive tout azimut dans des mails, parfois en spam, qui sont plus ou moins regardés. Alors que là, de manière très simple, et les équipes nous le disent, hein, elles sont ravies de ça, le matin, elles arrivent, add Jarvis. Et en fait, étant donné que dans l'IA d'Explore, on a pu charger l'intégralité de la base de données segmentée comme on le souhaitait, avec les comptes en fonction des personnes, etc., chaque collaborateur reçoit uniquement les informations sur son portefeuille le matin. Et plutôt que de devoir retourner dans le CRM, chercher le contact, etc., eh ben, il a déjà son contact et en fait, il peut directement envoyer le mail. On dit souvent, si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite, sinon mets-la sur ta to-do list et organise-la. Aujourd'hui, on est clairement dans « elle prend moins de 2 minutes, donc je le fais tout de suite, donc je suis plus efficace ». Et je serai probablement plus rapide que mes confrères qui n'ont pas la chance d'utiliser cette solution. Donc du coup, ça c'est vraiment quelque chose de très positif sur le plus de 1000. Et sur les petites surfaces, parce que ça fait aussi le terreau fertile de nos cabinets, ça reste très intéressant sur tout ce qui est fidélisation des clients avec lesquels on a déjà signé, en fait. Donc, on remet notre base de données de transactions là-dedans et ça nous permet d'entretenir la relation avec les clients, alors pas au quotidien, mais régulièrement en disant « Ah, bah, j'ai vu qu'il s'est passé ça, alors au niveau immobilier, qu'en est-il, etc. » C'est un vrai levier pour ce pan-là. Voilà. Merci beaucoup Caroline pour ce témoignage. C'est très très bonne punchline, moins de 2 minutes. Ça je le retiens pour notre prochaine campagne de com. On va avancer, ce qui va pas, j'ai peur qu'on dérape. Donc là l'idée c'est de vous faire un focus rapide sur la commercialisation justement des locaux vacants. Et donc Kevin, à toi les manettes. Donc là, commercialisation des locaux vacants. Je vais rentrer une adresse. Je vais indiquer un rayon en kilomètres de cette adresse-là. Un fin de bail minimal, maximal entre 12 et 36 mois, par exemple. Je rentre une surface entre plus de 500 mètres carrés jusqu'à 10 000 mètres carrés. Je fais un ciblage effectif. Je veux uniquement les entreprises qui ont plus de 100 000 effectifs. Je dis go Jarvis. Il va me retrouver toutes les sociétés renseignées en quelques clics. Dessus, je vais dire, bah écoutez, pour France Média Monde, retrouve-moi les contacts. Et ici, je me retrouve avec des contacts issus de mon CRM, issus de notre base. Et ce qui est assez intéressant, c'est que au niveau des messages, on va lui fine-tuner, on va lui donner des exemples de mails à nous pour toujours qu'il puisse s'améliorer. Là, c'est un exemple d'email, mais on peut être sur multi-canaux, email, message LinkedIn, courrier, lettre manuscrite. Et c'est vraiment ça la force pour, je dirais, la partie commercialisation des locaux vacants. Là encore, on teste cet outil et c'est vrai que c'est assez pertinent parce que quand on lance la commercialisation d'un actif, bon, même si on sait qu'il y a un pourcentage quand même assez élevé de preneurs qui se trouveront dans les 200 ou 300 mètres aux alentours de l'actif, la règle n'est pas forcément universelle. Donc en fait, on se retrouve avec un terrain de jeu énorme pour la prospection, un champ des possibles assez large, et c'est très difficile pour les consultants de cibler de manière pertinente. D'autant que dans les ciblages, l'idée, c'est pas non plus d'envoyer à des entreprises qui vont pas être intéressées. Alors là, Kevin vous l'a pas montré, mais en évolution à très court terme, il y aura également la possibilité de trier par code NAF. Soit en incluant, parce que vous allez faire un ciblage très précis,
soit en excluant des activités qui forcément ne seront pas intéressées. Je prends pour exemple le retail ou un restaurateur, l'immeuble de l'hôtel particulier de 1000 mètres carrés dans le QCA, il ira pas en fait. Donc ça sert à rien de le déranger pour ça. Par contre, demain, les équipes retail, elles pourront aller lui adresser un autre mailing. Donc en fait, c'est vraiment très intéressant pour la commercialisation des actifs et notamment sur des secteurs qui sont très denses en termes d'entreprise. Parce qu'effectivement, si on prend un secteur où il y a 3 boîtes sur le secteur, bon, c'est bien, mais c'est pas top. Mais si on se met dans le QCA à Paris, là, ça va vraiment permettre de cibler et surtout d'affiner les messages. C'est ça aussi la force. J'en ai pas parlé sur la solution précédente, mais l'email qui est généré, l'IA va contextualiser cet email. Et ça va permettre aux collaborateurs en fait, d'envoyer une proposition, d'engager son client en lui parlant de lui. Et on sait, hein, les gens aiment qu'on leur parle d'eux, avant même de leur parler de ce qu'on a à leur proposer, de la proposition de valeur qu'on va leur faire. Donc c'est en ça que cette solution est intéressante doublement. Voilà. Merci pour ton témoignage. Il nous reste 5 petites minutes. Bon, ça c'est un point important, je passe rapidement, c'est que bon, prospecter c'est bien, pouvoir piloter les résultats et le ROI c'est beaucoup mieux. Et nous, en tant que vendeurs de données historiques, on a toujours travaillé au forfait, c'est-à-dire une base de données, un abonnement. Et en fait, demain, on souhaite pouvoir glisser beaucoup plus proche de la génération de leads en fait, hein, parce qu'en fait, comment créer un maximum de valeur et ne pas discuter en fin d'année le budget qui doit baisser parce que c'est économique, mais de pouvoir factualiser une génération de leads vraiment dans une optique héroïste. Là, on va faire une autre salle, une autre ambiance, mais toujours proche des agents de l'immobilier. Je passe rapidement. En fait, on a développé un outil qui est un peu le Google des territoires, dans lequel on peut consulter toutes les délibérations des collectivités locales à partir de 1 habitant. Donc, ça représente les 38 000 communes de France qui ont toutes pour obligation de publier quotidiennement les délibérations. Et donc, en fait, au sein du groupe Intesia, on travaille dans le secteur de l'immobilier. Ça représente 15%, 20% de notre chiffre d'affaires, mais on a une très grosse activité, un tiers, dans le monde de la construction et des utilities au sens large. Et en fait, c'est une innovation majeure. Déjà, il faut récupérer la donnée. C'est pas simple. Vous avez tous vu les sites web de certaines collectivités locales. Moi, je suis originaire d'Ardèche, un petit village, et je vous promets que le site internet n'est pas si simple que ça. Et en fait, l'idée, c'est va chercher dans tel fonds documentaire telle information. En l'espèce, c'est des opportunités foncières sur la commune d'Avignon. Mais en fait, ça va être valable sur toutes les collectivités locales. Et ce qui est encore plus intéressant, par rapport au monde de l'immobilier, demain, ça va aussi permettre à certains de nos clients qui vont vouloir structurer, par exemple, des rapports d'investissement, tout le workflow de dossiers que vous allez recevoir au fil de l'eau. Demain, vous pouvez le passer dans ce type d'outil et vous permettre d'extraire en fait les transactions de marché, les valeurs de marché qui vous sont hyper importantes dans le cadre de vos rapports de commercialisation, rapports d'expertise. Et en fait, l'idée, il y a deux impacts, comme je le disais tout à l'heure. Un impact sur la prospection commerciale, mais aussi la capacité à créer de nouvelles bases de données sur des aspects non structurés. Parce qu'en fait, moi, mon métier historique, c'est produire des données. On a 300 personnes aujourd'hui au sein du groupe qui produisent des données au quotidien. Demain, l'objectif, c'est pas de les remplacer, comme on le disait, c'est plutôt d'aller plus loin dans les fonds documentaires qui sont à votre disposition. Première pierre. Et tu veux dire quelque chose? Ouais. Et je veux vous poser une question en direct que je ne vous ai pas encore posée sur ChatDelib. Ouais. Effectivement, ça va permettre d'analyser des rapports, d'avoir des résumés, des choses qui nous intéressent. Et peut-être que demain, par API, vous aurez la capacité d'aller remplir nos CRM en fonction, par exemple, sur des rapports d'investisseurs pour mettre à jour nos data et nos bases de données. Et là, ça aura une plus-value encore plus importante. Je confirme, Caroline, clairement. On a ce côté où la data, pouvoir la consommer, donc de decision to driven, dans vos CRM, API, MCP, et c'est des choses qu'on a bien prévues chez nous. Super. Il va nous rester 3 minutes. Bon, globalement, vous l'avez compris, on est passionné. On pense que ça va avoir un impact phénoménal sur le monde, sur notre entreprise, sur vos entreprises. Ça va vous permettre d'améliorer votre productivité. Je l'espère, gagner plus d'argent, d'être plus productif et d'améliorer voilà, tous les ROI.
Merci Caroline. Merci à vous pour Merci l'invitation. Kevin et merci à mes Et équipes bravo pour ce marketing que vous aussi. faites. Et merci beaucoup à tous.